Bonjour à tous et bienvenue dans la bande, une bande qui scintille ce soir, glamour et chaleureuse, une bande qui... Bon ok, je m'arrête. Je suis pas trop crédible avec ma barbe. Ce soir, nous recevons la reine de beauté 2018, Lévina Napoléon. Bonsoir. Bonsoir. 2017 2017 Ah, c'est 2017. Mais je me suis posé la question, je voulais vous poser la question en plus. 2018, elle n'est pas encore élue, Adrien. Mais on n'élit pas pour l'année d'après du coup. C'est pas 2019 d'accord. C'est Miss France pour 2019. D'accord, ok. Donc je refais. Bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons la reine de beauté 2017, Lévina Napoléon. Bonsoir. Rebonsoir. Et nous recevons avec Lévina la nouvelle coprésidence du comité Miss Nouvelle-Calédonie, Stella Levanhau. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Et Thierry Paprocki. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous les deux. Alors vous étiez dans le Nord toute la journée, et notamment à l'hôtel L'Anéa pour caster des nouvelles candidates à l'élection 2018. Donc ce sera pour la Miss 2018 qui aura lieu le 15 septembre sur notre antenne. Quel est le bilan de cette journée? Je vous laisse vous répartir la parole. Je t'en prie. Eh bien, très sincèrement, nous n'avons pas eu de candidate. Il faut être honnête avec le public. Par contre, une journée très positive pour nous puisque nous préparons aussi 2019 déjà et de nombreux contacts avec les communes. Donc Thierry, je te laisse... On a un projet, Adrien, pour 2019, c'est relancer l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie dans les communes, comme ça se passait de mon jeune temps. Et c'est vrai qu'on a pris des contacts à la commune de Pointe-Boute, on a eu le syndicat d'initiative de la commune de Vaud qui est venu à notre rencontre. Et on va, dès notre retournement, se hâter à envoyer des courriers à toutes les communes pour voir si les gens répondent et sont prêts à se lancer dans l'aventure avec nous. Ok. Et selon vous, alors pourquoi aucune fille ne s'est présentée? Comment dire, ce n'est pas facile de venir dans un hôtel. On a bien communiqué, merci à Calédonia d'ailleurs de nous avoir soutenus. C'est toujours difficile de se dire je vais devenir une personnalité publique, je vais être critiquée. Donc c'est la difficulté. Après, on a encore jusqu'au 23 juin, Adrien. Et là, ça sera vraiment le grand casting. Mais en tout cas, nous, on est très contents d'être venus en province Nord. Ouais. Ça nous a permis de faire de la proximité. Les filles sont allées au centre commercial aussi. Le public était enchanté. Donc, nous, c'est très bien. Lévina, toi, tu es originaire de Pointe-Boute. De Pointe-Boute. Quel message tu as à passer aux filles du Nord qui ne se sont pas déplacées, mais qui peut-être hésitent chez elles? Le seul message que j'aurais à passer, c'est que présentez-vous si vous avez l'opportunité de vous présenter. Vous avez entre 18 ans et 24 ans. C'est vraiment le moment et vous allez profiter. Il n'y aura rien de compromettant. Après, c'est vrai que celles qui seront dans les études, ça va être difficile à concilier, mais après, ça devient une habitude. Et moi, j'ai envie de dire que si la première dauphine, elle a pu réussir, elle était comme moi, je me suis présentée l'année dernière. J'avais pris une année sabbatique, du coup, j'avais suffisamment le temps d'aller aux répétitions, de vraiment être dans l'aventure. Après, c'est vrai que pour certaines filles qui sont dans les études, comme Nikita, mais il n'y a rien de compromettant. Elle a pu être, au jour d'aujourd'hui, elle est première dauphine. Donc, et elle te suit de partout? Elle me suit partout. Comme quoi c'est possible? Oh, bien sûr. Donc pour toutes les filles, même celles qui étudient, c'est possible. Je voulais juste revenir avec vous, Thierry, tu en as parlé de cette opération séduction pour les communes du Nord. Est-ce que vous avez bien été reçus? On a été très bien reçus à Pointe-Boute quand on y était allé. C'est vrai que c'était extraordinaire. Avec vous, on a partagé pendant plusieurs minutes autour de la piscine de l'Anéa. C'était vraiment extraordinaire. On ne veut pas tout savoir, on veut pas tout savoir. Dommage, Adrien, tu sais, il y a plein de choses à savoir dans le comité. Ok. C'est bien ce qu'on a partagé les coulisses. Souvent, on voit l'extérieur, on ne voit pas les coulisses, l'envers du décor.
et on partage les mêmes problématiques. C'est pas facile, hein, on est tous des bénévoles dans le comité et il faut vraiment chasser entre guillemets les candidates sur les réseaux aujourd'hui. C'est le moyen de communication de nos jeunes demoiselles. Donc il y a un énorme travail à ce niveau-là et je crois qu'on a dû chasser 50 filles et certaines, bon, souvent c'est les études, la peur, voilà, l'âge aussi. Donc on a déjà, même si nous on a déjà 12 candidates, et c'est vrai qu'on a déjà des candidates pour 2019. Ça, c'est une bonne chose. C'est sûr que c'est une bonne chose. Toi, Lévina, comment tu avais participé, comment tu avais voulu participer à ce concours? Alors c'est une question qui revient assez souvent, c'est vrai. Dans Je suis pas original, c'est ça le que tu veux dire? premier JT, on me l'avait posé. En fait, c'était des amis. J'étais encore au lycée La Pérouse. J'avais attaqué ma première année de BTS MUC. Management des unités commerciales. Et du coup, Lévina, elle a vu ma tête, elle s'est dit, faut que je lui explique. Mes copines ont vu justement que le comité avait publié un statut en recherche de candidates pour l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2017. Et donc, mes copines n'ont pas hésité à inscrire mon prénom. Et mon prénom, il est revenu plusieurs fois et c'est de là qui m'ont contacté. D'accord. Donc, les copines, n'hésitez pas à inscrire vos amis. Bien sûr. Du coup, on a les comités, le comité de Vaud notamment que vous avez rencontré, ils ont également les mêmes difficultés pour avoir un pool de jeunes filles qui se... Oui, ils rencontrent exactement les mêmes difficultés que nous. En fait, c'est ça qui était intéressant dans le partage, c'est de s'apercevoir que des comités régionaux et locaux partagent les mêmes difficultés que nous pour recruter des filles. Même si les critères ne sont pas ceux qu'on applique, puisque le but d'élire une Miss Nouvelle-Calédonie, c'est quand même de l'envoyer à Miss France pour qu'elle tente le concours de Miss France et être élue Miss France, on espère un jour. Peut-être cette année, n'est-ce pas Stella? Oui, ça serait tout bien. à fait, oui, ça serait bien. Et donc, oui, ils ont les mêmes difficultés. Par contre, ils ont des partenaires qui répondent aussi favorablement que nous. Donc, de ce côté-là, ils sont bien soutenus. Mais trouver des jeunes filles aujourd'hui, c'est assez compliqué. Pourtant, il y a beaucoup de belles jeunes filles en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que un des problèmes, c'est pas le défilé en maillot de bain? Est-ce qu'il ne bloque pas certaines filles? Tu fais bien de le soulever. Effectivement, on est, nous, la Nouvelle-Calédonie, c'est différentes cultures. Des cultures qui sont sur vraiment, on cache son corps. Les jeunes femmes, beaucoup se baignent en t-shirt, short de bain. Défiler en maillot de bain, c'est effectivement une épreuve. Même si on est à une île du Pacifique, donc pour rassurer les jeunes femmes, le comité Miss Nouvelle-Calédonie fait défiler les jeunes femmes en maillot une pièce. Cette année, entre autres, on a travaillé avec un créateur sur un maillot de bain qui cache bien les... Voilà. Sans rentrer dans les détails, mais voilà, qui tient, quoi. Tu sais, souvent, on a les problématiques avec les caméramans de Calédonia. Voilà. On essaye de regarder où il ne faut pas, bravo. Donc, non, on comprend. Et donc, ces demoiselles, pour les rassurer, voilà, c'est une épreuve, c'est sûr. Après, nous, derrière, avant de monter sur scène, on fait attention, on remet bien le maillot de bain, on s'occupe de nos caméramans chez Calédonia pour leur dire, bon, vous mettez à l'antenne, vous ne filmez pas, voilà. Donc, on travaille avec eux, mais c'est normal, c'est normal. En même temps, c'est une élection avant tout de beauté, mais aujourd'hui, ce n'est pas que ça. Et ce qui est magique, c'est de découvrir ces demoiselles. Alors nous, on sait qu'avec la production, on est en train de travailler sur plus l'avant-élection, la jeune candidate chez elle, au naturel. Ça, c'est important, c'est ce qu'on veut montrer parce qu'on s'attache énormément aux demoiselles. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer, notamment dans nos reportages sur Calédonia, avant cette élection. Lévina, je reviens sur ce défilé de maillot de bain, ça m'intéresse forcément. Comment tu l'as vécu, toi, ce défilé en maillot de bain, du coup? Est-ce que c'est une épreuve si terrible que ça? On va dire que, comme je le disais à mon comité tout à l'heure, j'étais pas pudique auparavant, donc ça me gênait pas du tout. En plus, l'avantage c'est que c'est un maillot de bain en une pièce, et c'était pas, pour moi, j'étais à l'aise et je m'amusais au moment même parce qu'il y a la musique qui va avec et du coup on se sent dans l'ambiance, on ne pense pas vraiment qu'on est en maillot de bain. À ce moment-là, du coup. Vous êtes plusieurs, on est plusieurs candidates, elles sont candidates. solidaires, elles se soutiennent. Et après, voilà, il y a des amitiés et des affinités qui se créent. Les filles ici en Calédonie sont plus timides, plus pudiques?
C'est pour ça qu'il y a moins de... C'est toute la contradiction. Pourtant, on est dans un pays chaud. Et Oui, mais il y a la culture, il y a les cultures et un Oui, respect. c'est hein, les cultures. on est un métissage. Moi, je suis d'origine vietnamienne, calédonienne. C'est vrai que dans la culture vietnamienne, on ne s'expose pas ainsi. Après, avec les générations, les jeunes aujourd'hui, donc il y a exposé tout en restant classe, tout en, voilà, en restant élégante. Donc en tout cas, c'est ce que le comité Miss Nouvelle-Calédonie transmet à ses candidates. Véhicule. Ok, moi j'ai une question pour Lévina. Le but du comité, on l'a bien compris, c'est de se montrer, de se faire connaître. On t'a pas beaucoup vu pendant une année. Après ton élection, qu'est-ce que tu as fait pendant un an? Eh bien, j'ai repris mes études, tout simplement. D'accord. Il Comme a fallu quoi que je reprenne mes études, le BTS que j'avais justement MUC. arrêté. Oui, J'ai bien retenu. j'avais arrêté sur Nouméa et du coup, j'ai repris le BTS MUC sur Bourail. Ok. Ils l'ont ouvert cette année, justement. Donc, j'ai eu l'opportunité de retourner sur Bourail, étant donné que j'avais fait toute ma scolarité lycée sur Bourail. Ok. Et c'est vraiment un plaisir de retourner dans ce lycée, un établissement qui est assez familial. Et j'aime ce côté, en fait, cet esprit familial. Je l'ai toujours eu et comme je l'ai toujours dit, déjà, l'avantage pour passer partout, pour être... moi, j'ai été repérée grâce à mon humilité. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a servi jusqu'ici. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai la couronne, on va dire. Plus pour longtemps. Et pour compléter ce que Lévina disait, c'est qu'à partir du moment où elle a repris ses études, Adrien, si tu veux, on essaie d'immobiliser Lévina que sur les week-ends ou les vacances scolaires. On la laisse tranquille toute la semaine. On ne va pas lui dire, écoute, fais des allers-retours entre Bourail et Nouméa pour une soirée. Donc, on la laisse vraiment tranquille. Et on privilégie tous les événements qui sont sur le week-end. Lévina a parlé de famille. Le comité, c'est vraiment une famille. Et les études, c'est le plus important? Oui, c'est beaucoup plus important que d'avoir une couronne. Je veux dire, la couronne, c'est important, mais réussir sa vie grâce à ses diplômes, et si la couronne peut aider, bien sûr, c'est très important. Il faut savoir qu'à Miss France aussi, les exigences de Miss France sont élevées. Il faut avoir de la culture générale, de la prestance. Ça, il ne suffit plus aujourd'hui d'être belle. Et la beauté, Adrien, la beauté, c'est très subjectif. Ça, c'est sûr. Donc, il faut se démarquer. La Miss Nouvelle-Calédonie ou les Miss du Pacifique en général, on a cette chance d'avoir ce métissage et d'avoir ce naturel. Souvent les filles, comme il fait chaud, c'est l'été, elles sont bronzées, elles sont un peu maquillées. Donc c'est ce côté-là qu'il faut, nous on pense qu'il faut valoriser. Ok. Le casting pour l'élection du 15 septembre prochain, ça se termine le 23 juin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Dans à peine 10 jours, est-ce que vous avez toutes vos candidates? Alors on est très content d'annoncer qu'on a déjà 12 candidates. Et on souhaite choisir entre 10 et 12. Donc c'est des candidates aussi, on les a déjà mesurées, on sait qu'elles ont les critères principaux de Miss France. D'accord. Après, on a encore des candidates potentielles, comme je le disais tout à l'heure, 15, 18 candidates, c'est l'idéal, pas trop, sinon le jury va se perdre. Okay. Mais voilà, on est confiant. Parce qu'il y a déjà une présélection par rapport à toutes les candidates que vous avez. Toutes les candidates ne feront pas le défilé le 15 septembre. Tout à fait. On fera une sélection et suivant des critères, puisqu'il y aura un jury, la prestance, la communication orale, la culture générale. La culture générale. Et voilà, et le physique, bien sûr. Ok. Et est-ce qu'il y a la nouvelle Miss France dans le lot de ces candidates? On espère. Nous, on espère. On a toujours espoir. Il faut être positif, avoir d'espoir. De toute manière, Espoir, je vais coacher la prochaine Miss. Et on est très motivés, oui. Franchement, je ne regrette pas tout ce que j'ai parcouru. J'ai pu voyager, j'ai pu découvrir d'autres horizons, j'ai pu rencontrer énormément de personnes. Et du coup, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de sortir du pays et j'ai soif encore d'ouverture d'esprit. Ça t'a fait grandir? Oui, énormément. Super. Alors, on l'a compris, il reste de la place pour vous qui nous regardez, pour vous présenter. Et pourquoi pas avoir la couronne de Lévina et devenir Miss Nouvelle-Calédonie 2018. Alors, quels sont les critères? On a parlé tout à l'heure de l'âge avec Lévina, mais il y en a d'autres de critères. Alors, 1m70. 1m70. Minimum. Je tiens à Ne pas avoir fait de chirurgie esthétique autre que réparatrice. Oui. Ok. Et célibataire. soyez célibataire. Soyez célibataire.
Soyez précise. célibataire. Célibataire, ça veut dire non, pas en concubinage et pas d'enfant. Ok. Je tiens à le préciser. On peut avoir un petit copain, une petite copine. Donc entre 18 et 24 ans. Ok. Et Pas de tatouage. pas de tatouage. Pas de tatouage. Malheureusement. Malheureusement, dans notre pays, ça devient Et oui, dans un le peu Pacifique, compliqué. ouais, exactement. Ouais. C'est vrai. Et de nationalité française. De nationalité française. D'accord. On n'est pas obligé d'être né sur le territoire calédonien pour être Miss Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas un critère de sélection de Miss France, mais bien sûr, tous les comités régionaux privilégient bien sûr les Miss qui sont nées sur le territoire ou en tout cas ont vécu des années. Bon, il y a des jeunes filles qui sont nées à l'étranger, mais qui sont arrivées à l'âge de 3 ans. Pour nous, voilà, c'est bon, quoi. Ok. Mais ce qu'on voit dans le test de culture générale aussi, dans notre sélection, c'est qu'on aime bien les candidates qui connaissent Anne Bekele, parce que combien c'est sûr. de Calédoniens n'ont jamais voyagé dans le territoire. Donc oui, c'est important de connaître son territoire, d'être curieux. Ça, c'est important, cette ouverture d'esprit dont Livina parle, parce qu'après, on a 3 mois de préparation. Donc, on est là aussi pour aider, pour accompagner les candidates. On vise, on regarde là où il y a des lacunes, on complète. Donc, c'est l'idée et on observe la progression. C'est très important parce que qui dit une jeune femme qui progresse, c'est une jeune femme qui est motivée, qui a de la volonté. Et ça, c'est un trait de caractère qui nous intéresse. Est-ce que la Miss Nouvelle-Calédonie est l'ambassadrice de la Nouvelle-Calédonie? Je demande à Thierry, après je te demanderai à toi, Lévina. Oui, elle est l'ambassadrice de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, elle est reconnue comme ça. C'est pour ça qu'elle part à Miss France en tant qu'ambassadrice de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. C'est partout où elle va, elle doit porter ce message. Ça fait partie des ça des fait partie choses. de ses valeurs, bien sûr. Oui. Elle doit porter le message du pays et bien sûr respecter le pays, respecter tout ce qui fait que la Calédonie est un pays aujourd'hui, bien sûr, tout à fait. Et c'est un plaisir de représenter le pays, notamment que maintenant il existe les réseaux sociaux. Avant, je publiais pas autant de photos de moi dans les endroits en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, je vais à Poum, à Bourail, je mets des photos sur ma story Insta. C'est un plaisir. Sur ma story Insta. Alors pour ceux qui sont pas Instagram. Alors, pour ceux qui sont pas c'est le réseau social Instagram. Instagram, pardon. Ok, suivez Lévina, ça a l'air super la story Instagram. Story Insta. Et oui, c'est une belle opportunité de pouvoir promouvoir le pays. C'est vraiment, ça fait plaisir aux gens aussi, ceux qui viennent, ceux qui sont d'ici et qui voient forcément la Miss, elle est en train de, par exemple ici, on était sur Koné aujourd'hui, ça leur a fait plaisir. Même à moi, je viens du Nord, donc ça me fait énormément plaisir que le comité vienne de Nouméa pour justement recruter des filles, des futures ambassadrices. On voit sur les images d'Antoine, il y a des petites filles qui ont les yeux grands ouverts quand elles vous voient avec Et oui, ça fait la aussi première plaisir de voir Les des futures enfants. candidates. des futures candidates. On va les recruter Exactement. maintenant comme ça. Comme ça Ça c'est sera fait, il faut fait. les faire signer, Voilà. comme dans les clubs de foot. Toujours le sport. Revenons sur les critères rapidement. On a parlé des tatouages. Vous avez dit quel dommage les tatouages. Est-ce que les critères ils sont pas un peu dépassés? Et est-ce que s'ouvrir à d'autres filles qui sont tout aussi belles mais qui sont peut-être tatouées ou qui sont peut-être en couple, est-ce que c'est pas une idée pour plus tard? Alors est-ce que d'abord les critères ne sont pas dépassés? Je ne À porterai l'heure pas d'aujourd'hui. de jugement. C'est des critères qui sont posés par le comité Miss France et nous, Auxquels vous on adhérez, on se doit de respecter. Après, je ne sais pas moi pourquoi, effectivement, fut un temps, le tatouage n'était pas du tout accepté, c'est toujours pas accepté. C'est lié aux cultures. Nous, effectivement, dans le Pacifique, on a des tatouages, on est habitués, mais il y a aussi beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas de tatouage, donc c'est comme ça. Ouais. C'est vrai que, alors si tu me demandes dans le recrutement, est-ce qu'on a beaucoup de candidates tatouées? Oui, c'est un fait. Que du coup vous devez On écarter. est obligé. Après, on regarde vraiment le tatouage. C'est vrai que s'il est caché, nous-mêmes, parfois, Ah oui. on ne regarde pas la jeune femme complètement nue. Hein. Donc, mais on évite, c'est vrai, parce qu'on sait que à Après, à Miss France, ça va poser problème. Ça pose problème. C'est ça. pose problème. Et du coup, pourquoi pas créer une Miss Nouvelle-Calédonie, mais qui n'est pas Miss France, pour pouvoir... Alors, c'est un projet qu'a le nouveau comité. Bim, je vais faire partie du comité. Nos Et projets. voilà. Je sais pas si on n'a pas décidé encore des critères, mais c'est vrai qu'on y réfléchit. On se dit, bon, la taille, ça, c'est vraiment la plus grande difficulté.
Pourquoi pas créer une Miss sympathie, une Miss sourire, une Miss photogénie qui n'a pas la taille, mais par contre, elle s'engage, elle sait qu'elle ne sera pas Miss Nouvelle-Calédonie. Ouais. Alors on en discute, on est un bureau, on va décider ensemble. Personnellement, moi je suis dans le comité depuis 2007, je ne suis pas trop pour parce que je sais que ça va être un frein à beaucoup de choses. Après, je suis open et à l'écoute du nouveau bureau et pourquoi pas. Parce que c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir des jeunes femmes qui se présentent, et on en voit chaque année, Lévina, Pleurer. et qui pleurent parce qu'elles ont 1m68 et on dit on est désolé, on ne peut pas quoi. Et c'est vrai que ça nous fait mal au cœur. Le nouveau bureau va bouger les choses. On va essayer. Le bureau a plein On va d'idées. essayer. On a plein d'idées, on essaie de mettre plein de choses en place, les unes après les autres parce que sinon on va se perdre. Et pour le moment, le nouveau bureau met en place l'élection du 15 septembre. Ok. Donc ça, c'est la première des choses. Comment vous contactez? Alors, sur notre page, Grand mystère. sur la page Facebook Très du comité, facile, très ça, facile. c'est Ouais. facile. La page Facebook du comité Miss Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Ensuite, on a un compte mail où on peut nous contacter, donc c'est CMNC, donc C pour comité, M pour Miss, Ok. NC pour Nouvelle-Calédonie, .staff@gmail.com, Ok. et le numéro de téléphone pour le recrutement. 92 09 09. 92 09 09. On arrive au terme de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus. Lévina, je vais te laisser le dernier mot. Merci pour nous avoir présenté ce soir, Adrien. Et je voulais vous dire, pour toutes celles qui aimeraient se présenter, j'insiste vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des points d'interrogation, n'hésitez pas à venir me parler sur Facebook. Hein. Je suis jeune, je suis comme vous, je suis sur Facebook, donc Ou sur Insta, hein, d'ailleurs. sur Instagram aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez un petit doute, si vous avez des questions, je suis là. Et Demain, Lévina, demain aussi. tu es sur le jeudi du centre-ville. Demain, je serai sur le jeudi du centre-ville à c'est Nouméa. Fortuna. Donc là, aujourd'hui, je suis dans le nord, mais demain, je serai sur Nouméa. Et j'ai juste envie de vous dire, retrouvez-nous le 23 juin au Ramada Plaza. Ça sera le dernier casting et je vous attends. Je vous attends. Venez tenter l'aventure avec nous. Ouais. En tout cas, le comité Miss Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment une petite famille. Ils sont vraiment accessibles. N'hésitez pas à les contacter. Merci Adrien. De rien. Merci de nous avoir reçus, Adrien. De rien, on se quitte avec ça. Merci beaucoup. À suivre pour vous, chers téléspectateurs, la case commune avec un reportage à Ouvéa sur le manque d'eau. Tata, à plus Au la revoir. bande. Tata. Pourquoi on reconnaît